Donc, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième partie de la formation comment trader efficacement avec Ishimoku. Donc, nous avons parlé dans la première partie de la formation des acteurs du marché, de leurs différents rôles et pourquoi les cours du marché fluctuent. Dans la deuxième partie de la formation, nous avons parlé des différents ordres, que ce soit des ordres en temps réel ou en coût différé qu'on pourrait placer éventuellement pour optimiser notre stratégie de trading. Dans la troisième partie, nous avons abordé la partie psychologie du trading et nous avons donné un système concret de, de gestion de votre psychologie pour bien gérer les risques aussi sur les marchés. Dans cette quatrième partie de la formation, nous allons rentrer dans des profondeurs un peu plus techniques du trading, de la gestion de risque à proprement dit. Et donc, j'aimerais déjà commencer par vous dire que la gestion de risque, quelle que soit la stratégie que vous adoptez, c'est, on va dire, c'est ce qui fera, on va dire, ça va être le carburant de la stratégie de trading que vous aurez adoptée. Donc, il est très important justement d'avoir une bonne stratégie de trading et un bon money management, donc une bonne gestion des risques rigoureuse pour pouvoir avancer justement. Donc, je commence par vous donner 4 conseils de gestion de risque. Le premier conseil que je vous donne, c'est de bien choisir votre courtier. Donc, il y va de la protection de votre capital parce que vous déposez vos capitaux chez votre courtier, donc il est important de s'assurer que ce courtier-là, c'est vraiment quelqu'un qui est assermenté par une autorité de régulation du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, on prend toujours l'exemple de la France parce que nous sommes en France, donc ça peut être l'AMF en France et puis voilà, donc vous avez qu'à juste faire un tour sur le site de l'AMF et vous verrez justement que, bah, voilà, l'ensemble des courtiers qui sont assermentés. Donc j'ai pas envie de vous donner de courtiers, enfin, pas fait de pub à un courtier, mais ces courtiers, vous pourrez les retrouver justement sur le site de l'AMF. Pas de souci. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez vous rapprocher justement de votre autorité de régulation pour justement savoir auprès de quels courtiers sont autorisés dans votre pays. Voilà. Donc une fois qu'on a bien choisi son courtier, il y a un autre paramètre également qui nous redirige en fait vers le choix du courtier. Ça va être de bien choisir son effet de levier. Donc on peut avoir un effet de levier de 1%, un pour 200, un pour 500, un pour 1000, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un effet de levier de 1%, par exemple, ça veut dire que j'aimerais que mon courtier considère 1 euro ou une unité de devise sur mon compte comme étant sans unité de devise sur les marchés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je gagne une unité de devise, enfin, le marché, enfin, mon courtier devra assumer la contrepartie. OK? Donc, il investira de telle sorte que 1 euro que je lui donne, lui, il investira comme 100 euros sur le marché, par exemple. Mais en contrepartie, il faudra faire attention. C'est un couteau à double tranchant dans le sens où même si je peux profiter de l'effet de levier pour capitaliser là-dessus, pour prendre des positions dont je n'aurais pas, j'ai pas le capital nécessaire. C'est pas pour autant que je vais utiliser abusivement cet effet de levier-là parce que si le marché se retourne contre moi, en fait, si je perds 1 euro, c'est un peu comme si je perdais 100 euros. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, l'effet de levier, c'est quelque chose qui est à la fois dangereux, intéressant à manipuler si on sait s'en servir pour pouvoir capitaliser là-dessus et fructifier le petit capital qu'on aura. Donc, troisième paramètre qu'il faut prendre en compte pour le choix de votre courtier, bah, ça va être le stop out, justement. Le stop out, c'est, on va dire, admettons, si on, je vais revenir en fait sur l'étape 2. Si on avait une appétence au risque, en fait, admettons, chaque fois qu'on a un capital, on a un effet de levier de 1%, admettons, et qu'on veut prendre un trade, en fait, admettons, une taille de lot standard de 1. Donc, en fait, si on a un effet de levier de 1%, si on veut prendre une taille de lot de 1,
on n'aura pas spécifiquement besoin d'avoir besoin de 100 000 unités de devises qui correspond à une taille de lot de 1. On aura besoin de 100 000 divisé par 100. Donc, on aura besoin uniquement de 1 000 € pour pouvoir acheter, pour pouvoir placer une taille de lot de. On aura uniquement besoin de 1 000 € pour pouvoir pouvoir placer un prêt d'une taille de lot de 1 sur les marchés et non de 100 000 € comme initialement prévu si on n'avait pas d'effet de levier. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, si je mets 1 000 € alors que j'ai 2 000 € admettons sur mon compte, donc il me reste 1 000 €. Si je fais 1000 moins 1000, ça fait, il me reste 1 000 € sur mon compte et j'ai déjà mobilisé 1 000 € pour pouvoir trader sur les marchés. Donc, ce qui fait un ratio de 50% justement. Donc, j'ai 50% de marge de mon capital si j'avais 2 000 € de capital initialement. J'ai 50% de mon capital qui est mobilisé pour la marge, pour mon trade. Et j'ai également 50% de mon capital qui est considéré comme marge libre puisqu'il me reste 1 000 € sur mon compte de trading. Ok, très bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre courtier, justement, il a un paramètre qu'on appelle le stop-out déclencheur. C'est que si votre marge libre dépasse en fait un certain pourcentage, donc 40%, 50%, en fait, ce que va faire votre courtier, bah, il va euh, vous éjecter du marché automatiquement parce que lui, si vous dépassez ce pourcentage-là, toutes les pertes en fait qui vont en résulter, bah, c'est lui qui assume la contrepartie. Donc, pour ne pas faire cela, il va vous imposer lors de l'ouverture de votre compte un certain pourcentage de stop out. Donc, il faut bien lire en fait le contrat avec votre courtier pour savoir quel est ce pourcentage-là. Est-ce que c'est 40%? Est-ce que c'est 50%? Donc, évidemment, le plus élevé serait le mieux. Mais généralement, la majorité des courtiers vont nous dire c'est 40 à 50%. Et évidemment, il y a le spread. Donc, le spread, bah, c'est un sujet qui est subjectif. Ça peut varier d'une personne à une autre, mais quand on commence petit et qu'on a un petit capital, il faut faire très attention au spread. Est-ce que c'est un courtier, il y a des avis sur le courtier qu'on a envie de choisir? Est-ce qu'il a des spreads les plus élevés? Est-ce qu'il a, voilà. Mais grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la majorité des traders aujourd'hui vont choisir un courtier uniquement qui a un spread qui est très bas, mais alors que ce n'est pas le seul paramètre qu'il faudra prendre en compte. Il y a le stop out, il y a l'effet de levier qui sont proposés par votre courtier également. Et il y a un autre paramètre également que j'ai pas évoqué ici, c'est votre appétence au risque en fait. Donc l'appétence au risque, ça va être le pourcentage de votre capital que vous êtes prêt à risquer justement sur ce trade en fait que vous êtes en train de prendre en fonction de cet effet de levier, enfin sachant que vous avez un effet de levier sur votre compte de trading et votre stop out. Donc, c'est là où, en général, c'est conseillé de ne pas aller au-delà de 5% de son capital qu'on risquera en fait sur un trade. Et en termes de retour sur investissement, qu'on appelle le reward, euh, si on risque 30 euros, en fait, il faudrait qu'on soit en mesure de viser 60 euros enfin, de retour sur investissement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, il faut bien évaluer ce paramètre qui est l'appétence au risque et ce pourcentage-là, ce petit pourcentage-là. Et je vous le dirai pourquoi après. Parce que, aujourd'hui à STK Trading, si vous allez sur notre site internet et que vous réservez un coaching, en fait, ce que nous allons faire simplement, c'est discuter avec vous, votre niveau, de connaissance du trading et des marchés financiers, voilà. Et le plus important, c'est de déterminer votre profil trader dans un premier temps. Et après cela, ce qu'on peut faire également, c'est déterminer votre appétence au risque, en fait. Et on vient de le voir, il est très, très important, l'appétence au risque, parce que c'est le pourcentage, en fait, qui va nous permettre justement de prendre chaque fois un pourcentage de notre capital et de le risquer sur le marché pour envisager 2 fois plus ou 3 fois plus, voire 4 fois plus, selon notre maîtrise du marché. Donc, on est en mesure de faire ce travail-là pour vous aujourd'hui et de vous donner ce paramètre-là qui vous correspond et, et qui vous correspond totalement. Donc, vous l'avez pour la modique somme de 100 € l'heure et en guise de bonus, si vous en réservez jusqu'à 5 heures de coaching, on peut continuer de vous suivre jusqu'à ce que vous maîtrisiez en fait comment nous l'avons fait
pour retrouver et comment utiliser ce paramètre-là justement pour, votre gestion de risque. Dans la partie gestion des risques également, nous avons développé un fichier de gestion de risque. Il faut reconnaître que de façon classique, comment on gère le risque? C'est qu'on a un capital initialement, on notre appétence au risque en pourcentage que nous sommes en mesure de vous donner et vous pouvez choisir en fait quelle est la paire en fait que vous essayez d'essayer de trader. Est-ce que c'est de l'euro USD? Est-ce que c'est de JPB? Voilà, il faudrait que ça se termine par de l'USD, OK? Par exemple, ou du JPY, peu importe. Mais je vais prendre le cas de l'euro USD par exemple, OK? On a fait notre analyse technique et on a mis par exemple notre stop loss à 50 pips, OK? Voilà, attendez, je choisis, voilà, à 50 pips et là, tac, qu'est-ce qui se passe? On a une taille de lot. Donc ça veut dire que sur notre plateforme de trading, c'est cette taille de lot. Quand on va dire par exemple, on veut trader, ben, il faudra montrer cette taille de lot de l'actif financier euro-USD qu'on achètera. Donc dans ce cas, on aura risqué 5 de notre capital initialement qui était de 224 euros. Bon allez, on va refaire l'exercice. Si je mets admettons, j'ai évalué mon appétence au risque en fait, qui est de 5 et j'ai un capital initialement de 1 000 €, sachant que 5 de 1 000 €, c'est 20 euros. Donc ça veut dire que pour trader l'euro USD, je vais risquer 20 euros. Je veux risquer 20 euros pour envisager éventuellement de faire fructifier ce capital-là. Je me pose en fait une certaine limite en disant, bah, j'aimerais bien mettre mon stop loss à 50 pips, voilà, pour pas dépasser les 20 euros. Ça, c'est l'analyse technique qui le dit. Donc là, mon fichier Excel me dit qu'il faut mettre une taille de lot de 0,1 pour trader l'euro USD. Ensuite, bah, je remets ce même capital-là ici, avec un risque de 5%, sachant que je veux toujours trader l'euro. Donc là, en fait, voilà. Et je lui dis que j'ai envie de mettre une taille de un mini lot standard de 0,1 et il me dit: «Bah, faudrait que je mette mon stop loss à 50 pips». Donc ça confirme un peu, ce qu'on avait eu là. Donc le premier cas, c'était de calculer combien de lots on peut trader selon un stop loss défini. Donc on a défini le stop loss, sachant qu'on a notre capital et on a défini notre appétence au risque. Donc cette appétence au risque-là, nous pouvons vous accompagner pour le déterminer clairement et qui correspond à votre personnalité pour pas que vous placiez des positions et que vous ne dormiez pas en train de tout le temps regarder, hem, votre trading et enfin vos positions et dire: «Bah, est-ce que je suis en train de perdre ou pas?» Ensuite, la deuxième façon de gérer les risques justement, bah, c'est partir du capital. Toujours, il est important de préciser votre appétence au risque et ensuite, de bien choisir la paire que vous devez trader et vous pouvez choisir en fait une taille de lot standard et on vous dit effectivement, bah, vous devez placer votre stop loss à 50 pièces si vous risquez que 5 de votre capital, c'est-à-dire 20 euros. En fin de compte, pour que cette façon de gérer les risques en fait marche, il faudra mettre à jour chaque fois la valeur du pips en fait dans des différents, comment vous dire? Des différentes paires, en fait. Donc les paires qui vont se terminer par du GBP, par du CAD, du JPY, de l'USD, l'autre du NZD. Donc c'est à vous de le mettre à jour dans le fichier Excel que nous vous proposons. Mais après, pour le mettre à jour, c'est très simple, il suffit d'aller sur l'un de ces sites-là, voilà, et de mettre à jour, votre fichier Excel en mettant à jour la valeur du pips pour les devises qui vont se terminer par de l'USD pour que ce genre de calcul-là marche. Mais qu'est-ce qu'on vient de... Ça, c'est la façon classique en fait de gérer le risque. Nous n'avons rien inventé à STK Trading à ce stade. Mais qu'est-ce qu'on vient de remarquer? Que pour que ça fonctionne, il faut qu'on maîtrise notre appétence au risque. Donc, chose que nous pouvons vous accompagner pour le faire. Deuxièmement, il faudrait qu'on définisse un stop loss ou qu'on choisisse si on définit un stop loss initialement, le fichier nous donnera, un niveau de, une taille de lot max qu'on ne peut pas dépasser. Ensuite, si on définit notre taille de lot initialement, le fichier nous donnera où placer notre stop loss en fait dans notre plateforme de trading. Mais est-ce que c'est la façon, de bien gérer les risques? Sachant que sur notre compte de trading, comme on l'a vu, on a un effet de levier. Notre courtier a un stopper déclencheur, en fait, sur notre capital. Donc nous avons trouvé que ça, ce n'était pas optimal, en fait, pour gérer le risque, en fait,
sur le risque, sur notre compte de trading parce qu'il faudrait qu'on arrive à le gérer de façon rigoureuse, en fait. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis au point, une méthodologie de gestion des risques, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire? En gros, vous aurez un PDF descriptif, un fichier Excel et une vidéo explicative de son utilisation. Le fichier Excel, je reviendrai là-dessus, c'est celui que nous étions en train de voir et il va vous permettre de gérer votre capital sur une période donnée, OK? De prendre en compte votre effet de levier choisi chez votre courtier, donc votre broker. Mais mieux de déterminer une taille de lot optimale calculée, mais tout en tenant compte de votre effet de levier, mais aussi du niveau de stop out déclencheur de votre courtier et du niveau de stop loss déterminé par votre analyse technique. Donc ça, c'est waouh! Il y a personne qui est capable aujourd'hui dans le domaine du trading en France ou peu importe, de vous montrer comment, vous pouvez calculer une taille de lot optimale tout en tenant compte de votre effet de levier. Donc, nous avons trouvé que cette façon de gérer les risques de façon classique n'était pas optimale en fait. Donc, il vous suffit juste d'aller sur stk-ishimoku.com et vous cliquez sur gestion des risques, vous atterrissez là. Il vous suffit d'acheter ce produit-là justement et vous aurez droit à ces trois documents-là pour gérer au mieux votre potentiel en fait, enfin votre capital risque sur les marchés. Donc, qu'est-ce qui le plus que va vous apporter justement ce fichier-là? Bah, c'est justement ça, gérer votre capital sur une période donnée. Donc, c'est-à-dire qu'en une année de trading, c'est-à-dire 260 jours ouvrables de trading en une année, si je pars d'un capital de 500 euros et que je prends énormément de risques, si j'investis chaque fois 5% de mon capital, je vais pouvoir, hem, comment vous dire? Aboutir au bout de 260 jours, de trading, 161 un peu plus de 161 000, 500 000 €, un peu plus de ça, de capital, si je suis très rigoureux. Mais évidemment, 5 c'est beaucoup trop. Nous allons vous conseiller de commencer avec du 3, mais on vient de vous prouver que les biais cognitifs, les individus ne fonctionnent pas de la même façon. Donc ça peut varier d'une personne à une autre. Donc si vous réservez un coaching et vous discutez avec notre expert en la matière, on déterminera ce pourcentage, votre appétence au risque, en fait, qui vous correspond vraiment. Voilà, on avait mis 3 qui vous correspond vraiment et on voit bien que si on commence notre trading avec une stratégie bien définie, une gestion rigoureuse de notre capital, 3 sur 500 €, au bout de 260 jours ouvrables, si on a bien appliqué, notre trading, bah, on peut en fait aboutir à 1 million d'euros assez rapidement avec une gestion rigoureuse et du travail. Donc on commence avec 500 €. Le premier jour, le fichier vous dira: «Bon, très bien, vous avez besoin de faire 15 € aujourd'hui». Donc, une fois que j'ai fait 15 euros, bah, j'arrête mon trading, j'attends demain qui est le jour 2 et ainsi de suite. Mais là où STK Trading, en fait, innove encore plus, c'est là où on innove le plus. C'est que, admettons, nous avons commencé notre trading justement avec un capital de, allez, je mets 5 000 €. OK? Mon appétence au risque, j'ai déterminé, je mets 3. Très bien. Mon fichier me dire que je risque en fait je lui dis à mon fichier que je risque en fait 3 de mon capital. Donc 3 de 5 000 €, on est tous d'accord que, c'est 3 fois 5 qui est 11 000 divisé par 100, donc c'est 150 € que je vais risquer par jour. Donc ce qui est intéressant justement, c'est que le premier jour de trading, sur une année de trading, mon premier jour de trading, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai gagné, 50, donc au 650 € que je dois gagner ce jour-là, hem, 3 650 € que je dois gagner par jour, si j'ai gagné par exemple, admettons 100 €, qu'est-ce qui se passe? Si je gagne 100 €, je ne suis pas j'ai pas atteint, en fait, il me fallait 3, donc j'ai fait 100 €. Il me dira que en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Mon fichier me dira que mon résultat, c'est 2 journalier et que mon avance ou mon retard, bah, c'est de celui-là. C'est de, comment vous dire? Mon avance ou mon il vous calcule une avance, et un retard que vous devez,
compenser en fait en quelque sorte. OK? Donc on a commencé avec 5 000 avec une appétence au risque de 3 et puis voilà, on en est là. Donc la balance était à 5 000. Si on a fait 100 €, vous voyez que la balance est mise automatiquement à jour et votre objectif par jour, en fait, est également mis à jour. Donc c'est vraiment à vous de voir un peu. Attendez, je vais mettre voilà, c'est vraiment à vous de voir, comment vous pouvez gérer ça. Donc vous avez les avances, les retards que vous devez mettre à jour. Donc si j'avais perdu, admettons, de l'argent et que je lui mettais -100, admettons, donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai fait -2 et que voilà, mon capital, voilà, je suis à -15 100. Exactement. Donc avant, ces retards seront calculés. Donc le plus important dans ce fichier, bah, c'est les parties avance et retard. Vous pouvez le paramétrer à votre guise selon votre capital, votre effet de levier. Mais là où notre entreprise en fait a innové en fait dans ce domaine-là, c'est et vous voyez bien que pour pouvoir gérer le capital, quand on a perdu 100 € ici, on avait 5 000, on a perdu 100 €, on est à 4 900. La dernière balance est mise automatiquement à jour à 4 900 €. Donc la prochaine analyse, technique que je vais faire, bah, va se faire à partir de 4 900. Donc si j'avais gagné 500 € par exemple ici, voilà, j'étais à un capital de 5 000, je passe à 5 500, OK? Donc j'ai toujours un risque à 3 et justement, si je vais trader une paire avec de l'USD, voilà. Mon analyse technique me dire que si avec un capital de 5 500 et qu'avec un pourcentage de risque, une appétence au risque de 3 si je vais trader une paire qui se termine par l'USD, avec un stop loss que j'ai déterminé à travers mon analyse technique, et nous verrons qu'Ishimoku est extrêmement précis en fait quand il s'agit de manipuler ces choses-là. Bah, ça va être quoi? Ça va être justement 33. Donc si je vais trader l'euro USD, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter ou vendre 0,33 de position de l'euro USD. Très bien. Je lui dis également ici, bah, j'ai 5 500 € de mon capital, je risque 3 je veux trader une paire qui se termine par l'USD. Je lui dis, bah, moi, par exemple, j'ai envie de trader 0,33. Donc, il me dit, il faut que mon stop loss soit placé à 550 pips. Très bien. Donc, je vous ai montré comment mettre à jour toujours ces valeurs-là. OK? Donc, une fois que vous les mettez à jour de l'autre côté, bah, ils vont se mettre à jour automatiquement ici. OK? Donc, il suffit de les mettre à jour directement ici et dans là, ils vont se mettre à jour. Donc là où notre entreprise, en fait, vous aide ou innove, bah, c'est là. C'est qu'une fois qu'on a fini de paramétrer tous ces paramètres-là, justement, faites attention au 0,33 qui est là. On va venir rentrer notre effet de levier dans ce fichier-là. Donc, quand vous ouvrez votre compte, votre effet de levier, bah, ça va être ça. Et il va calculer automatiquement votre marge. Ensuite, la marge libre. Donc, on était à 5 500. Donc, si j'ai envie d'investir pour 0,33 comme taille de lot max, en fait, ça mobilisera 200 € sur mon compte de trading. Donc ça, c'est la marge. Et comme j'avais 5 500 moins les 200, bah, j'aurai 5 300, donc c'est ma marge libre. Donc on a un stop out déclencheur qui est calculé automatiquement de qui est de 96,36. Sachant que le stop out de mon courtier, je l'ai mis, il est à 40. Le coefficient correcteur, il est de 1. Alors, j'ai une taille de lot optimale de 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, en fait, je ne suis pas optimal. J'ai choisi un effet de levier de 1 pour 500 et bah, la gestion des risques classique me demande de toujours investir 0,33. Ça veut dire que la gestion des risques, en fait, n'est pas optimale. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le coefficient correcteur, en fait, c'est de combien de pourcents vous voulez dépasser le stop out correcteur de votre courtier. Donc, admettons, je vais le mettre à 10. Voilà. Voilà. Donc, je veux dépasser le stop out déclencheur. Je veux faire 10 fois le stop out déclencheur de mon courtier qui est de 40%. Donc, je suis à 400% de stop out déclencheur de mon courtier. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La taille de lot maximale que je peux avoir, c'est 0,43 avec cet effet de levier. Mais qu'est-ce que lui, il me dit? Il me dit que moi, ma taille de lot maximale, en fait, c'est de 0,33 avec cet effet de levier-là. Et ça, ce n'est pas acceptable.
C'est-à-dire qu'il n'a pas pris en compte, en fait, l'effet de levier pour calculer, ce pour calculer ma taille de lot que je dois placer. Donc évidemment, ce n'est pas parce que c'est bien ce que je vous disais, ce n'est pas parce que on a une taille de lot maximale de 0,43 qu'on doit placer forcément 0,43. En fait, le stop out, la taille de lot optimale, ça ne va pas être 0,33, mais une taille de lot qui va prendre en compte l'effet de levier que j'ai choisi chez mon courtier, mon stop out déclencheur et mon coefficient correcteur, c'est-à-dire 10 fois, je vais être 10 fois au-delà du stop out déclencheur de mon courtier sur mon capital, bah, en fait, ça ne va pas être 0,33, ça va toujours être 0,24. Ça, c'est la taille de l'eau optimale. Et on voit très bien que cette taille de l'eau, elle est vraiment en dessous des 0,33. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? On est moins exposé que les 0,33 à stop loss équivalent. Donc, on est moins exposé. Donc, au lieu d'acheter 0,33, on a acheté 0,24. Donc, on conserve du capital. Et si notre analyse technique est très bien faite, on peut pousser le raisonnement beaucoup plus loin pour, on peut pousser le raisonnement beaucoup plus loin pour aboutir. Donc, en fait, c'est pas les 0,33 que je vais rentrer, c'est les 0,24 en fait que je vais rentrer. Et ça, c'est plus optimisé. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun aucune personne en possession de ce fichier Excel-là. Si vous voulez vous en procurer pour avoir une gestion rigoureuse de votre risque, il suffit d'aller sur sdk-ishimoku.com, gestion de risque. Voilà. Donc là, en fait, si vous allez en fait sur la page d'accueil, vous aurez ça. Donc, vous pouvez réserver un coaching, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, pour qu'on puisse évaluer ensemble votre appétence au risque. Ce que vous pouvez faire également pour avoir ce fichier Excel qui va optimiser votre gestion de risque, c'est justement de venir là et cliquer sur gestion des risques et de l'acheter en fait. Et vous recevrez la vidéo explicative totalement, comment l'utiliser et puis voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour et je vous exhorte à nous suivre sur YouTube, sur Twitter et sur notre page Facebook SDK Trading. D'ailleurs, je vais cliquer là-dessus. Voilà, donc c'est bien cette page-là. Ensuite, pour ceux qui sont friands de Twitter, on est également sur Twitter. Vous pouvez nous suivre, OK? Et n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube et pour plus de nous poser des questions également. Nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Et puis voilà. Donc je vais refermer en fait cette partie de de l'analyse technique en vous conseillant le site gratuit qui va vous permettre d'analyser gratuitement les marchés financiers. Donc ça sera pour la prochaine étape où on verra en détail comment utiliser cette plateforme-là, quelles sont ses spécificités, quels sont ses avantages, ses inconvénients et en quoi nous pouvons l'utiliser pour améliorer notre trading justement. Donc une fois que c'est fait, je referme, je vous mettrai le lien justement pour accéder à ce fichier Excel-là dans la bio, dans la description de cette vidéo. Et moi, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et où là où nous allons parler d'Ishimoku concrètement et comment trader avec Ishimoku.